que je vous retrouve dans une vidéo. Je suis morte de rire parce que j'ai refait cette intro 12 fois. Les agendas, en fait, forcément, on va bientôt changer d'année. Nous sommes en octobre 2019, nous passons en 2020. Mon Dieu. Soit, tu vois, soit il se passe un truc planétaire, genre des extraterrestres viennent nous donner un nouveau truc génial, ils vont nous apprendre à faire de l'énergie sans polluer, et ça, on serait content. Soit tout va exploser, parce que 2020, ça paraît quand même... Non, Nostradamus, il avait pas dit un truc sur 2020. Bon, bref. Je m'égare. Agenda, parce que je voulais vous présenter plusieurs agendas. La première chose que j'aimerais vous présenter, c'est My Agenda 365. Le site, c'est My... De toute façon, je vous mets tous les trucs en barre d'infos, mais c'est My 365, le truc. Alors, il a plusieurs formes. Moi, j'ai pris la liseuse, parce qu'en gros... tu peux enlever le livret de la couverture et comme ça tous les ans tu as juste à changer le papier et tu gardes la même couverture, donc c'est plus écolo. Ça existe en plusieurs couleurs, ça existe en spirale, ça existe en truc avec des spirales que tu changes tous les ans. Moi j'en ai un pour mon fils, un My Agenda qui est, mon fils l'aime bien. Lui il a pas la version comme moi, il a la version à la fin tu mets tout à recycler. Alors que moi je garderai cette couverture là. My Agenda, le truc vraiment bien, c'est qu'en fait c'est du papier recyclé, tout est fait en France, imprimé en France. Et en fait, vous pouvez le voir, tu as et le truc par mois et le truc par jour, donc c'est assez cool. En plus, quand tu achètes My Agenda, moi ça se voit pas trop, mais là j'ai mis des intercalaires parce qu'en fait elle propose, la personne qui les envoie, elle t'envoie des stickers avec. Genre là il y a mon petit cœur, mais sinon moi j'ai collé des intercalaires là. Voilà, donc celui-là je l'aime beaucoup, ça fait 3 ans que je prends celui-ci et que c'est trop de la balle. Alors un agenda que je trouve sublimement magnifique, que j'adore vraiment, c'est l'agenda Herbier 2020 de chez Tana Édition. Il est hyper beau. Alors derrière vous voyez il y a une jolie petite fleur en espèce de vert trop magnifique. Et en gros, tu as des explications de plantes à chaque page, donc c'est quand même un truc de ouf. Les mois sont comme ça. Bon, écoutez, celui-ci, il est quand même d'une totale beauté. Oh, je l'aime d'amour. L'autre agenda dont j'aimerais vous parler, qui est un agenda plutôt sur la spiritualité, si tu veux faire des rituels et tout ça, c'est l'agenda de pratique de Lisbeth Nemandi. Alors, c'est un agenda de pratique d'espèces de magie, on pourrait dire, ou de sorcellerie, comme vous voulez l'appeler, de spiritualité. Avec, en fait, alors là, pour le coup, vous allez plus voir, j'ai mis des espèces d'intercalaires, là, pour les mois. Alors, par exemple, dans cet agenda-ci, vous allez pouvoir trouver flacon de joie et soleil pour les jours sombres. En fait, il y a des espèces de petites recettes, comme ça. Mais il y a également des tirages de tarot ou d'oracle pour travailler selon les saisons. On a les jours fruits, les jours légumes, les jours fleurs pour jardiner. On a des trackers pour voir son humeur au fil des jours. Excusez-moi, la vidéo est pleine de bruit d'enfants parce que c'est les vacances. Les mois sont comme ça. Et en fait, à l'intérieur, on va pouvoir avoir un petit truc sur le tarot, genre les définitions de base du tarot de Marseille. On peut avoir une double page sur les chakras, genre quel est le chakra, qu'est-ce qu'il fait. Bon, c'est vraiment quelque chose de base si vous aimez les trucs un peu de sorcière. Couleur et intuition, quelle couleur pour travailler quoi. Par exemple, le bleu, la communication, la télépathie, la concentration. Le rouge, c'est l'amour, la vitalité et la force. Le vert, l'abondance, la prospérité. Comment composer un hôtel. Tracker des petites victoires. On parle de la lune avec quels sont les thèmes de chaque bout de lune, premier quartier, tout ça, machin. Voilà, alors c'est vraiment intéressant si vous débutez, ça peut être top. Moi, c'est une amie qui me l'a offert, je le trouve très chouette, mais c'est vrai que tout ce qu'il y avait à l'intérieur, je le connaissais un peu, mais c'est pas grave parce qu'en fait, tu peux quand même le prendre comme un agenda normal en fait. Et juste faire gaffe que tel jour c'est la pleine lune, utiliser les tirages qui sont hyper cool, enfin voilà. Donc même si vous y connaissez un peu, c'est quand même un agenda chouette. Alors celui-là il est à 18,95 € et par contre il est très gros. Donc c'est pas l'agenda que tu mets dans ton sac pépouze tranquillouse quoi.
Je ne sais pas ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ou bien pourquoi ils le font, mais ils le font. Un dernier livre dont j'aimerais vous parler, qui n'est absolument pas un agenda, mais je voulais vous en parler parce qu'il a quand même un côté pour travailler avec les saisons, quand on a envie de faire des rituels et tout ça, c'est Gardienne de la Lune de Stéphanie Lafranc, qui est la tisanière tatouée sur Instagram. L'illustratrice, c'est Vic O, qui est aussi sur Instagram. Par exemple, je vais vous montrer novembre. Donc il y a écrit novembre, la beauté de la transformation. Novembre, pleine lune, alchimie. On vous parle de quel mantra, quel chakra, un rituel de bain sacré dans celui-ci. Par exemple, préparons-nous au bain rituel de plantes, une pratique ancestrale qui a des connexions profondes avec les énergies végétales et ouvre un passage vers la terre-mère et le monde des plantes. Il a le pouvoir de nous relier à notre spiritualité tout en passant par notre corps physique. Choisissons nos plantes, par exemple celle du mois, la bruyère pour la protection. Ajoutons-y la pomme pour la sagesse et la connexion au monde d'en bas. La lavande pour la paix intérieure et l'apaisement. Le serpolet pour l'ancrage et la terre à la vérité intérieure. Ouvrons l'espace sacré. Après avoir fait infuser nos plantes dans de l'eau bouillante, versons l'infusion dans l'eau du bain et utilisons-la comme dernière eau de rinçage sous la douche. Avant d'entrer dans le bain, nous nettoyons la pièce avec un purificateur, par exemple des herbes de fumigation, de la sauge, de la lavande, du romarin, du laurier, peu importe. Tant que c'est local et que ça vient du jardin de quelqu'un de pas loin de vous, pas de Palo Santo, c'est pas bien, parce que c'est de la déforestation et ça vient du bout du world. Prenons un bain en conscience et remercions les médecines des plantes avant de les quitter. Ensuite, il y a un nouveau rituel pour la nouvelle lune, rituel de la descente du troisième œil. Bon, de toute façon, je pourrais en parler des heures, donc je ne vais pas le faire parce que cette vidéo sera trop longue et puis j'ai pas beaucoup de connexion internet pour la charger, c'est compliqué. Mais je suis amoureuse de ce livre, je le trouve magnifique, vraiment sublime. Bon ben voilà, c'est terminé, ce petit tour des agendas est fait, j'espère que ça vous aura intéressé. De toute façon, du coup, si vous cherchez le plus écolo, je pense que c'est My Agenda. Si vous cherchez le plus engagé, parce que j'ai oublié de le dire, mais c'est fait avec l'association Nous voulons des coquelicots qui lutte contre les pesticides dans les villes. Donc à chaque fois que tu achètes cet agenda, tu donnes ton argent à cette association. Donc engagé, imprimé en France. Je ne suis pas sûre que ce soit sur du papier recyclé. Mais il est possible que oui. Imprimé en France, imprime vert. Ah non, papier issu de sources responsables. Et voilà, et pour l'agenda de sorcière, c'est plutôt celui-ci.